Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de terminale en géographie sur l'Afrique et nous allons voir les défis de ce continent. La transition démographique est un enjeu majeur pour l'Afrique. En effet, cela implique également un enjeu sanitaire majeur. Il s'agit de voir que finalement, en Afrique subsaharienne, l'espérance de vie, c'est-à-dire la durée moyenne de vie qu'on peut atteindre, est de 54,4 ans seulement. Au Maghreb, l'espérance de vie est de 73,5 ans, un peu moins que la moyenne occidentale, mais tout de même beaucoup plus fort. Le deuxième défi que doit subir l'Afrique, c'est le défi sanitaire. En effet, le faible taux d'encadrement médical dans ce continent provoque d'une part un fort taux de mortalité infantile, c'est-à-dire la mort des enfants de moins de 1 an, mais également un fort taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire la mort des mamans en accouchant. Troisième défi, un défi en termes de maladies. En effet, en Afrique, prolifèrent de nombreuses maladies qui sont meurtrières, comme le paludisme ou la rougeole. Par ailleurs, d'autres maladies qui sont notamment l'apanage des pays développés se développent comme l'obésité ou le cancer. Enfin, en Afrique, le VIH se développe énormément. Nouveau défi, le défi de l'urbanisation. En effet, l'urbanisation en Afrique est rapide et incontrôlée. Elle s'explique d'une part par la forte croissance démographique et d'autre part par l'exode rural. En effet, de nombreux Africains venus des campagnes vont s'installer en ville pour essayer de trouver un emploi. Cela aboutit souvent à la construction et au développement de bidonvilles. Cette urbanisation, elle provoque un problème de gestion et de contrôle. Et notamment parce que les infrastructures ne sont pas assez suffisantes, notamment des infrastructures de transport, mais également d'électricité ou d'adduction d'eau. Dernier défi, le défi de la nourriture. En effet, la modernisation des agricultures n'est pas assez suffisante pour nourrir une population en forte croissance. L'agriculture est également dépendante à l'égard des FTN et notamment des produits qu'ils peuvent leur fournir. La deuxième cause de la malnutrition, c'est l'existence de conflits. Ces conflits désorganisent l'agriculture et les approvisionnements. Par ailleurs, certaines personnes peuvent détourner l'aide alimentaire, puis les pays occidentaux peuvent profiter et utiliser l'arme alimentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.